Mon nouvel ami Gérard, là, le maire de Villeneuve, la ville moyenne située à 60 km de chez nous, est d'origine lyonnaise. Et s'il est chez nous depuis 40 ans, c'est qu'il a épousé une femme d'Albi, mais il conserve ses attaches lyonnaises, y compris sur le plan municipal. Il a une poignée d'amis dans les équipes de la mairie de Lyon. Il se renseigne souvent sur des procédures auprès d'eux. Et il est au courant de bien des choses qui concernent Lyon, ne serait-ce, m'a-t-il dit, que pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Par exemple, me dit-il, à mon arrivée ici, il y a longtemps, j'ai été l'objet de tentatives d'intimidation de toutes sortes, d'artistes contemporains, à Lacan, qui voulaient prendre la place de l'hôtel de ville en otage. À Lyon, ils ont subi la même chose, mais c'est Buren, celui qui a été mis sur orbite par Jacques Lang, qui fait des rayures et du ciment partout. Et la prise d'otage a réussi. On le croirait au moins jusqu'ici, c'est-à-dire qu'une fois installées ces conneries, en principe, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus planter d'arbres, on ne peut plus prendre la place en photo et faire des cartes postales, puisque c'est devenu son œuvre. Son œuvre, je plaisante pas, il attaque un éditeur de cartes postales pour ça. Et vous savez, me dit ce Gérard, le maire de Villeneuve, vous savez pourquoi Buren est en train de devenir moins intouchable cette année, et le sera probablement encore moins l'année prochaine? Eh bien, parce qu'il a fait chaud cet été, et que son ciment à rayures, là, son interdiction de planter des arbres sur la place de l'hôtel de ville de Lyon, tout ça devient insupportable par 50 degrés. Mais pourquoi il a décidé que c'était inamovible? Eh bien parce que le type se fait un argent fou en allant mettre ses cochonneries partout et en faisant des photos qu'il va montrer à d'autres maires dans le monde pour leur dire « Laissez-moi planter mes cochonneries gratuitement et je me rembourserai sur les droits dérivés ». En plus, comme ça, dit-il encore au maire, vous serez complice de la montée de ma cote d'artiste, et puis je vous proposerai une rétrospective, je vous ferai un prix pour des collections du Fonds régional d'art contemporain, je vous céderai mes dessins préparatoires à prix d'amis, etc. Alors c'est mon adjoint à la culture, me dit le maire de Villeneuve, que vous connaissez, le fameux Maxime, qui m'a raconté le principe du schéma de Ponzi de l'art contemporain, aux prises avec le municipal, et j'ai pas voulu de ça ici, me dit-il. Eh ben moi, lui ai-je répondu, je vous confirme que cet homme, Buren, fait la tournée des popotes depuis 30 ou 40 ans, puisque j'étais obligé de le recevoir en Italie il y a 15 ans quand j'étais en poste. Il est venu montrer ses diapos dans une salle de 1000 personnes au Politecnico de Milan. Et je ne sais pas tellement s'il a casé des choses à la mairie ce jour-là, mais c'est assez probable. Eh ben, m'a dit le fameux Gérard, tout ça c'est fini. Vous pouvez me croire, dans le contexte des prochaines municipales, le candidat qui se présente avec une liste qui dit notamment « c'est fini l'escroquerie permanente, c'est fini les sculptures géantes qui représentent un balai à chiottes et qu'on ne peut plus bouger par contrat sur les places publiques alors qu'on les a payés des millions et qu'on est obligé de les entretenir en plus, c'est fini. » Et vous savez pourquoi c'est fini? Parce que si les municipalités n'ose pas y toucher, de peur d'être attaqué en justice par l'artiste, eh bien le peuple qui se réveille, qui se libère, qui monte à l'assaut des places publiques, lui va y toucher et va leur réserver le même sort que les radars pour la même raison. Parce que c'est un symbole d'oppression, un point c'est tout. Un point c'est tout, ça sonne comme une fin de chronique. Abonnez-vous, merci.